Peut-être devrais-je vous raconter mon histoire après avoir donné mon cœur à Christ. Pendant de nombreuses années, je servis, j'ai appliqué chaque principe que je connaissais, mais rien ne fonctionnait. J'appliquais les principes, je travaillais dur, me disant qu'au moins l'un d'eux devait porter ses fruits, mais il y avait un voile sombre, une couverture sur la famille que personne ne pouvait briser. Il y avait 3 schémas majeurs dans ma famille. Le premier schéma, c'est la mort. Au mois de mars, quelqu'un mourait. 2 ans plus tard, un autre mois de mars arrive, quelqu'un meurt. En l'espace de 5 ans, 6 personnes sont décédées. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un cycle. Pendant ce temps, mes sœurs sont magnifiques. Je peux vous le dire gratuitement, des femmes élégantes. Elles ont toutes dépassé la trentaine, mais personne n'est venu les épouser. Le schéma était soit la stérilité, soit l'absence de foyer, soit la mort. Et puis le troisième schéma, c'est le manque chronique et la pauvreté. Un dénuement total. Et il n'y a aucune écriture que vous puissiez citer qui le brise. Aucun jeûne qui l'arrête. Je me demandais ce qui se passait. Une année, j'ai décidé de faire un jeûne de 21 jours chaque mois. Ainsi, dès janvier, je faisais 21 jours de jeûne, 6 jours de repos, puis en février, je recommençais 21 jours, il fallait que quelque chose se passe. Au 6e mois, alors que je jeûnais, je marchais dans ma chambre en priant. Je faisais les 100 pas et, soudainement, j'ai vu des messagers, des gardiens de la crypte démoniaque apparaître. C'est parce que quelqu'un commençait à troubler l'équilibre de l'écosystème. Ils sont venus et j'ai regardé autour de moi. J'étais en train de marcher, j'étais pas allongé. Si j'avais été allongé, j'aurais dit que c'était un rêve. Je marchais, je me suis retourné et j'ai vu 2 créatures debout. L'une d'elles ressemblait à un homme, mais un homme exhumé de sa tombe. Je pouvais voir à travers sa peau, les termites l'avaient dévoré, je voyais les os. L'autre se tenait là avec de nombreuses cornes, environ 10 cornes. Alors que je contemplais la signification de cela, le mur de ma chambre a disparu et j'ai découvert que même si ma maison physique était à Makurdi, soudainement ma maison est apparue à Otukpo. C'est là que j'ai compris que la localisation physique est un mirage. La vraie localisation est dans l'esprit. J'avais couru à Makurdi pour louer une maison, j'y vivais, mais le sol dans l'esprit était toujours l'ancien sol d'Otukpo. Pendant que je me tenais là à regarder, la voix du Seigneur a commencé à me parler. Ce sont les chefs qui règnent sur ton lignage et la porte qu'ils utilisent pour entrer dans l'âme des hommes est quadruple. Il a dit, numéro 1, le mensonge. Parce qu'il y a une grâce chez vous, vous parlez bien, vous savez gérer les situations rapidement, peu importe ce qui arrive. Sous la pression, vous coordonnez les choses par la parole. Il a dit que sur ce même pouvoir de la langue, il y a une corruption, le mensonge. Si tu persévères dans le mensonge, tu as beau donner ce que le plus grand évangéliste t'enseigne sur la semence, tu sèmeras tout ce que tu as et tu resteras pauvre, car ces créatures insisteront pour que la richesse, le pouvoir et l'influence ne reposent jamais sur toi. Il a dit, numéro 2, l'orgueil. Parce que les miens sont assez pauvres, mais ils agissent comme s'ils étaient des dieux. Personne n'est plus grand qu'eux parce qu'ils sont intelligents, hautement intelligents. À l'époque, mon père ne terminait jamais 2e de sa classe. Si vous arriviez 2e, il vous regardait et disait « c'est dommage ». En fait, même si vous arriviez 1er, il commençait à regarder les matières et disait « ce n'est pas un résultat. Tu es 1er, mais ta moyenne est de 69%. » Cela signifie que s'il y avait eu un élève intelligent dans cette classe, tu ne serais pas 1er. Je vous raconte ce que nous avons traversé parce que lorsqu'il étudiait en médecine vétérinaire à Samaru, il a fini 1er de tout le Middle Belt. Ils tirent donc une fierté de leur connaissance et cela coule dans le sang jusqu'à aujourd'hui. Je combats encore l'orgueil car parfois nous venons devant Dieu comme si nous allions briser son système d'assurance. Puis je dois me rétracter. L'humilité est maintenant un préservateur. Quand tu veux te mettre en avant, tu te rappelles que c'est une clé pour ouvrir une porte et ils invoqueront les bêtes blanches. Le 3e, c'est l'ivrognerie. Là d'où je viens, on récolte le vin de palme.
chaque concession a des palmiers. La manière dont ils savent si tu es un homme, c'est quand tu as environ 4 ou 5 ans, ils te donnent une coupe de vin de palme. Si tu la bois sans la lâcher et que tu la vides, ils disent « Voici un homme s'est levé ici. » Nous tirions fierté du fait de boire. Quelqu'un peut s'asseoir et boire un bidon entier, puis se lever et rentrer chez lui à pied. On le regardera et on dira « Odaba », ce qui signifie le tonnerre. Celui-là est un tonnerre. Et il marchera comme un héros à cause de l'alcool. Et si on t'offense, l'orgueil revient. Et enfin, c'est l'immoralité. Et l'esprit se tiendra là. Tu as beau t'appeler évêque, tu n'iras nulle part. Ils m'ont dit, pour sécuriser l'héritage de Dieu sur ta vie, verrouille ses portes. Si tu verrouilles ses portes, tu prospéreras. C'est alors que j'ai compris comment ces êtres fonctionnent. Si vous étudiez le livre des Éphésiens après les principautés qui sécurisent les frontières de votre âme, il est dit que les puissances viennent. Regardez ce que la Bible appelle les puissances. J'essaie de délivrer quelqu'un parce que vous avez pratiqué le donner et il vous sera donné. Vous l'avez fait pendant 30 ans. Mais si ces choses sont à l'œuvre, il y a des puissances qui maintiennent les hommes liés. Ces puissances sont assez fortes pour frustrer les principes que vous appliquez. Si vous ne soumettez pas ces puissances, et chacun ici assis connaît les puissances de son lignage, elles contrôlent les âmes de votre famille. C'est pourquoi, même si vous êtes en Christ, Christ ne peut pas vous faire prospérer, car le monde spirituel est un monde légaliste. Les puissances sont appelées exousia, mais cette sorte d'exousia, étonnamment, telle qu'utilisée dans ce passage, signifie l'autorité sur le choix. Ainsi, quand les principautés ont gagné du terrain sur vous, les puissances viennent pour transformer ce que vous appeliez une simple habitude en une addiction. Vous découvrez alors que vous voulez arrêter ce que vous faites, mais vous ne le pouvez pas. Vous essayez, mais c'est impossible. Une puissance est impliquée. Comme vous avez ouvert votre âme, lorsqu'elle y est entrée, ce qu'elle cherchait, c'est votre choix. Elle a détourné votre choix et l'a verrouillé. Vous ne pouvez plus choisir, elle choisira pour vous. C'est ainsi que vous trouvez un gars à qui on a dit « Arrête !» Il a essayé, il a tenu 1 semaine, 2 semaines, puis il recommence parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Une puissance l'a verrouillé. La raison pour laquelle cette puissance l'a tenté, avec cette tentation précise, c'est parce que c'est ce qu'ils utilisent pour réguler cette famille. Maintenant que la porte de l'alliance a été fermée, il cherche une autre porte pour entrer dans son âme afin d'altérer ses possibilités. Et quand la puissance contrôle votre choix, alors les dominateurs des ténèbres de ce monde arrivent. Le mot utilisé pour les dominateurs des ténèbres est Cosmos Krator, ce qui signifie le roi du monde qui cause la désolation, l'aveuglement de la vue. Il est dit le roi qui cause l'aveuglement spirituel. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens ne voient pas ce qui pourrait les changer? Parce que ces êtres manipulent votre destinée en aveuglant votre regard. Que dit la Bible sur l'aveuglement de la vue dans 2 Corinthiens 4, verset 3? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui sont perdus sont ceux qui ne peuvent plus participer à l'héritage commun d'Israël. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14, il est dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais au verset 14, il parle de l'homme animal. C'est l'homme dont la vue spirituelle a été aveuglée. Il est dit que cet homme ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il a l'esprit. Mais il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut même pas les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce que les dominateurs des ténèbres viennent faire. Ils vous aveuglent. Dieu vous donne une direction. Il vous dit, donne l'argent que tu as à cette veuve. Le prince viendra dire, non, ce n'est pas sage. Il y a beaucoup de veuves dans cette ville, va plutôt investir ton argent. Pourtant, c'était une direction divine parce qu'une saison de Kairos s'ouvrait sur vous. Et ce que
Dieu essayait de faire était de créer une possibilité pour vous propulser. Mais l'aveuglement est déjà là. Chaque fois que Dieu vous donne une instruction qui devrait vous mener à la richesse, l'esprit vient et la contrecarre. Et parce que la puissance a déjà verrouillé votre volonté, vous n'aurez d'autre choix que de faire ce que cet esprit suggère. Dieu essaiera de vous faire prospérer, mais il ne le pourra pas. Enfin, il a parlé de la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes et le mot utilisé est pneumatikos poneria. Cela signifie l'esprit de désolation. Cela veut dire que ce que fait la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes, c'est qu'ils sont maîtres dans l'art de créer la pauvreté et la désolation. Mais la façon dont cette séquence peut être activée dans votre vie commence par le fait d'ouvrir votre âme au caractère et à la nature de ces esprits. Vous voyez, quand Dieu appelle un peuple à la repentance, quand Dieu avertit les gens de se détourner de l'iniquité, ce n'est pas seulement pour le servir. Votre prospérité y est liée. Lorsque vous vous ouvrez aux princes des ténèbres, ils acquièrent alors le pouvoir de manipuler les résultats de votre vie. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous appliquons des principes et que cela ne fonctionne pas, nous semons et rien ne se passe, c'est parce qu'il y a des puissances de famine, des puissances qui appauvrissent, des puissances qui désolent, régulant nos processus de prise de décision. Ainsi, peu importe ce que Dieu tente de faire, nous contrerons Dieu par nos propres décisions. Et peu importe à quel point vous êtes né de nouveau, Dieu ne passera pas outre votre choix. Ce que l'Esprit essaie de faire, c'est de trouver un chemin vers votre âme, afin qu'en dominant vos choix, peu importe ce que Dieu fait pour vous prospérer, il ne puisse pas le faire. C'est pourquoi la deuxième chose que Christ vous présentera pour que vous prospériez est ce que nous appelons les consécrations. Car le rôle de la consécration est de verrouiller les portes de l'âme. Vous découvrirez que ces esprits ouvrent différentes portes dans votre âme. Pour certains, c'est la colère. Pour d'autres, la malice. Pour d'autres, la médisance. Nous pensons que nous détestons quelqu'un, nous nous liguions contre lui, nous médisons. Et après 10 ans, vous découvrirez que votre vie finit dans la misère et la désolation. Parce qu'un esprit a utilisé un outil contre votre prospérité. Ainsi, quand Dieu veut vous aider et vous faire entrer dans l'abondance surnaturelle, la deuxième chose qu'il fera après les alliances, c'est d'introduire des consécrations dans votre vie. Et la première consécration qui sera introduite dans votre vie s'appelle la prière. Vous ne pouvez garder aucune autre consécration si vous n'avez pas d'abord appris la consécration de la prière, car rien n'impacte l'âme comme la prière. C'est pourquoi il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il est dit que pendant que vous priez, Dieu fait quelque chose autour de votre âme. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra garder votre cœur. Pendant que vous priez, Dieu bâtit un rempart sur votre âme. C'est pourquoi il est dit dans Jude, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, c'est comme un édifice. Votre âme a été ravagée, les murs de vos âmes se sont effondrés, les démons ont trouvé leur chemin. Mais il est dit que ce que vous devez faire, c'est que Jérusalem soit rebâtie et le moyen de la bâtir est de prier par le Saint-Esprit. Il est dit qu'alors que vous priez par le Saint-Esprit, un édifice commence à s'élever dans votre âme. Ainsi, toutes les portes qui étaient poreuses commencent à se fermer. Car la prière verrouillera la porte de la pauvreté et la prière ouvrira la porte de la prospérité. Quand les hommes prient, c'est une affaire de porte. C'est pourquoi les hommes de prière sont appelés des veilleurs. Parce que lorsque vous commencez ce travail de prière, vous venez aux portes. Et la première chose que vous ferez à la porte, c'est que chaque brèche dont le diable a tiré profit sera refermée. Avez-vous lu ce que Jésus a dit? Il a dit que si tu as un griffe contre ton frère
et que tu apportes un sacrifice à l'autel, laisse-le là, car la prière ne commence que lorsque les portes sont verrouillées. Ainsi, lorsqu'un homme commence à prier, Dieu commence à travailler sur son âme. Dieu commence à façonner son âme. C'est pourquoi vous découvrirez que parfois, Dieu vous enseigne la prière et il vous place simplement à l'autel. On dirait que il vous y abandonne parce que il ne commencera pas à vous bénir tant que les portes sont ouvertes. Il vous laissera sur l'autel, vous prier et il scelle les portes. Il scelle les portes. Puis vous découvrez que, à mesure que votre prière devient constante, après un certain temps, votre langue qui était légère devient gardée. Certaines des choses que vous pouviez dire avec désinvolture, vous ne pouvez plus les dire. Vous voulez les dire, mais vous découvrez maintenant que votre langue est connectée à votre cœur. Votre cœur commence à sécuriser un nouveau type d'alignement avec votre langue. Vous découvrez qu'alors que vous priez, Dieu commence à censurer vos yeux. Il commence à laver vos yeux avec un collyre. Vous ne saurez pas que la prospérité est en vue, mais ils sont en train de verrouiller les portes. Et quand une forteresse est bâtie autour de la porte, alors quelque chose d'autre se produit. Les chaînes qui vous gardaient derrière les barreaux commenceront à tomber d'elles-mêmes. La Bible dit dans Acte 12 que lorsqu'il a plu à Hérode d'avoir tué Jacques, voyant que cela plaisait au peuple, il s'est saisi aussi de Pierre et l'a fait enfermer derrière des portes closes entre 16 gardiens. Soudain, il est dit que l'Église faisait monter des prières pour Pierre. Quand la prière commence à monter, les portes et les fondations commencent à trembler. Et il est dit que soudain, l'ange du Seigneur est descendu et que les chaînes sont tombées. Même Pierre ne savait pas ce qui se passait. Il pensait que c'était une vision. L'ange a dit « Mets ta ceinture, lève-toi vite et suis-moi ». Il est dit qu'alors que Pierre passait devant les prisonniers et les gardiens, il ne le voyait pas. Il est allé à la première porte et il est dit qu'elle s'est ouverte d'elle-même. Puis il est allé à la porte qui mène à la ville, la porte de fer, et il est dit que même cette porte s'est ouverte. Quand la porte de la ville s'ouvre, alors bienvenue dans le royaume de la richesse, car la richesse est dans la ville. Mais ce que le diable fait, c'est que lorsqu'ils entrent, il vous enferme dans votre propre âme, de sorte que vous ne pouvez pas sortir. C'est pourquoi la Bible dit que nous nous sommes échappés par notre fenêtre parce qu'une porte s'est ouverte, une porte était verrouillée et la porte a été ouverte. Mais bien des fois, quand Dieu veut verrouiller les portes des gens, ils ne veulent pas payer le prix de la consécration. Alors ils commencent à prier, puis la distraction, cette même distraction qui était la porte d'entrée du diable, commence à les éloigner de l'autel. Je partage cela avec humour avec vous. La plupart du temps, quelqu'un commence à prier et après 30 minutes, il marche vers la cuisine, soulève le couvercle de la marmite et le referme. Il revient, va ouvrir la fenêtre, la referme, prend son téléphone, le manipule. Vous ne pouvez rien accomplir ainsi. Cette prière que vous faites n'est pas pour demander du pain à Dieu. C'est une reconstruction qui est en cours. Vous devez donc apprendre à tenir bon sur l'autel. Parfois, la sueur qui sortira de vous sera comme des grumeaux de sang, parce qu'une reconstruction est en train d'avoir lieu. Et alors que vous creusez et pressez, la guerre des trônes commencera à avoir lieu. N'avez-vous pas lu au sujet de Daniel? Car ce même genre de choses est arrivé dans Daniel au chapitre 10, verset 20. Il est dit « Si je te quitte, je m'en vais combattre le prince de Perse. Et quand j'aurai fini avec le prince de Perse, le prince de Javan, Grèce, viendra. Votre travail est de rester sur l'autel jusqu'à ce que le travail soit fini. Car lorsqu'un homme commence à être en travail, les anges de votre destinée sont mobilisés. De la même manière que les princes sont venus et ont mobilisé des démons pour détruire votre vie, Dieu va maintenant mobiliser des anges qui doivent exercer un ministère en votre faveur. Mais vous ne pouvez pas quitter l'autel tant que les anges n'apparaissent pas. Daniel a dit que pendant 21 jours, il n'a mangé aucun mets délicat. Pendant 21 jours, l'homme est resté sur l'autel jusqu'à ce que le messager vienne du ciel. Et au moment où ce message arrive, vous découvrirez que la porte de la prospérité s'ouvrira devant vous.
Vous ne manquez pas de talent. Vous ne manquez pas d'opportunités. Le problème est que vous ne pouvez pas voir les opportunités parce qu'il y a un prince qui vous aveugle. Et ce prince vous aveugle parce que cette immoralité est toujours là, parce que c'est cette immoralité qui donne autorité à ce prince. Ce mensonge est toujours là, cet alcoolisme est toujours là. Si c'est la richesse divine que vous cherchez, des portes doivent se fermer et d'autres doivent s'ouvrir. Et cela se produit par la consécration. Quand vous priez pendant un certain temps et que Dieu sécurise la porte, il commence alors à ajouter d'autres couches de consécration. Quand j'ai commencé à persévérer sur l'autel, j'ai eu des expériences. Un jour, je priais, j'étais dans un jeûne de 21 jours et soudain, un prince est sorti du mur et est venu s'asseoir sur ma poitrine. J'ai essayé de le pousser, je ne pouvais pas. J'ai alors dit, Jésus, sauve-moi. Quand la lumière est venue et que j'ai réalisé qui était ce prince, pendant 2 semaines, j'ai lutté contre la luxure. C'est là que j'ai su que ces êtres sont réellement les régulateurs des âmes des hommes. Mais quand vous percez dans la prière, Dieu commence à sécuriser votre destinée et à vous donner des consécrations. J'en ai beaucoup. Certaines sont pour des saisons et d'autres pour l'éternité. Ces consécrations deviennent les secrets de votre richesse, car ce sont elles qui garderont vos portes perpétuellement verrouillées. J'en ai partagé une avec eux hier. Quand j'ai prié et que j'ai percé, l'une des choses que Dieu m'a dit de faire a été de chercher des jeunes gens et de les impacter. Le seul endroit où je pouvais trouver des jeunes, c'était dans les écoles. J'ai commencé par enseigner les mathématiques et la physique. J'ai enseigné ces matières jusqu'à ce que, dans l'école, le préfet et les propriétaires viennent me dire que je devais aider les élèves à tricher aux examens du WAEC. Ah! Cette même consécration que Dieu m'avait donnée pour me sauver, on y tendait un piège. J'ai refusé. J'ai dû quitter l'école. Je suis allé dans une autre école et j'ai continué. Le malheur de cette école est qu'il y avait des gens haut placés là-bas. C'était une école publique cette fois, avec des directeurs adjoints, des gens très anciens. Ils arrivaient à l'école à 8h30, certains à 9h après tout. On ne leur avait pas payé de salaire depuis 7 mois. Donc, quand quelqu'un arrivait à 8h30, il écrivait 7h10 sur le registre. Comment 8h30 devenait-il 7h10? Et vous voyez 30 personnes notaient 7h10, 7h11, 7h12, 7h13 alors qu'il était presque 8h30. Alors, quand je suis arrivé, je voulais noter l'heure réelle. Je suis arrivé vers 8h20. J'ai écrit 8h20. L'autre enseignant qui se tenait là m'a regardé comme un extraterrestre, car en écrivant 8h20, je mettais en difficulté tous ceux qui arrivaient après. Le deuxième jour, je suis arrivé et j'ai écrit 8h05. Ah, c'est devenu une guerre pendant une saison. À un moment donné, quand vous arriviez pour écrire, il disait « Attends, laisse-nous écrire notre heure d'abord ». Il ne voulait pas que j'écrive la vérité, car pour chaque consécration, il y aura un défi. Ces portes, ils lutteront pour les rouvrir. Ils essaieront de les ouvrir, et pourtant, si vous arriviez en retard, ils déduisaient parfois de l'argent de votre salaire. J'ai continué à l'écrire, j'ai continué jusqu'à ce que j'apprenne à arriver encore plus tôt et la porte a été verrouillée. Après un certain temps, dans cette école où j'enseignais, un réveil a commencé. Pendant la récréation, je parlais aux élèves. Toute la salle était bondée et Dieu baptisait les gens dans le Saint-Esprit. J'étais toujours dans cette école gagnant 25 000 Naira. Tout d'un coup, j'étais à l'école et on m'appelait pour me dire « On vous appelle depuis Ebony, venez être une bénédiction ». J'étais dans cette école et on m'appelait dit Laurent, venez nous bénir. J'enseignais toujours là quand quelqu'un m'a invité d'Afrique du Sud. Ils ont payé le vol. Quand j'ai vérifié, mon billet coûtait 10 000 rands. C'était plus que 6 mois de salaire que je gagnais. Je me suis dit qu'ils auraient pu m'envoyer cet argent et que j'aurais prêché par Zoom
À un moment donné, je gagnais toujours mes 25 000 Naira par mois à l'école, mais mes revenus sont passés à 300 000. Le salaire ne venait plus de l'école seul. Des gens s'asseyaient et Dieu leur disait de donner quelque chose à cet homme. J'étais à l'école, puis est arrivé un moment où je suis devenu si occupé que même le principal me demandait « Quand seras-tu là ?» J'ai donc dû démissionner et cette fois, quand j'ai démissionné, c'était la liberté. Auparavant, si vous démissionniez, les 3 mois suivants, vous souffriez parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais les portes étaient verrouillées. Soudain, les choses ont commencé à se produire d'elles-mêmes. Et comme la porte restait verrouillée, l'impact n'a cessé de croître. Vous faites la même chose, mais le niveau d'honneur change. L'honneur commence à changer. Et alors que je recevais de l'avancement, d'autres consécrations m'ont été données. À un moment, Dieu m'a dit, quand tu prêches pour un aîné, ne prends pas d'honoraires. Pourtant, les aînés sont ceux qui peuvent vous donner selon votre saison actuelle. Vous ne comprenez pas, c'est une parabole. Vous savez, quand vous entrez dans votre saison actuelle, vous devez la mesurer par la limite supérieure. Vous faisiez quelque chose auparavant, vous receviez 50 000, vous faites la même chose maintenant et vous recevez 500 000. Cela signifie qu'une nouvelle saison s'est ouverte. On vous voit maintenant différemment. Or, pour les gens qui étaient en relation avec moi sur la base de ma saison actuelle, Dieu m'a dit de ne pas prendre d'eux. Alors je venais. Je faisais attention à n'appeler personne père pour ne pas me piéger. J'ai commencé à appeler tout le monde aîné en les honorant. Quand je voulais prêcher, la personne montait et disait qu'elle faisait cela depuis 30 ans. Certains disaient 40 ans. Ah, pourquoi me dites-vous le nombre d'années que vous avez fait? Maintenant que j'ai entendu les années, cela devient un poids. Parfois, je prêchais et ces gens m'emmenaient dans leur bureau pour que je prie pour eux. Mais je sais que c'est un péché, car sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je m'agenouillais alors avec tristesse et ils priaient pour moi. Maintenant qu'ils avaient prié pour moi, je ne prenais plus d'honoraires. Ce que Dieu m'enseignait, c'est qu'il disait « J'essaie de te donner leurs nombreuses années de stabilité. » Certains d'entre eux sont restés justes pendant 30 ans. Certains sont restés pertinents pendant 30 ans. Là d'où tu viens, les gens sont fauchés. Là d'où tu viens, les gens s'élèvent et retombent. Ainsi, Dieu commencera à vous donner différentes consécrations pour différentes saisons et pour différents buts. Tout cela fait partie du plan de Dieu pour vous amener dans l'abondance. Il y en a certains parmi vous ici qui ont besoin de sagesse pour démarrer une entreprise, mais dans votre lignée, personne n'a jamais démarré d'entreprise. Alors, quand Dieu veut vous aider, après que vous ayez percé dans la prière, Dieu peut vous envoyer honorer quelqu'un. Et en honorant cette personne, cela deviendra la base par laquelle vous rencontrerez la personne qui vous aidera à démarrer l'entreprise. C'est alors que vous reviendrez dans la sagesse pour la création de richesses. Il y a des puissances qui tirent les hommes vers le bas et vous ne pouvez pas nier leur existence. C'est pourquoi il y a tant de chrétiens, mais si peu ont un impact. La raison est que ces puissances sont là et l'autorité que ces puissances ont sur votre âme réside dans les consécrations sombres dans lesquelles elles vous entraînent. Car le mensonge est une consécration, l'immoralité est une consécration, la haine est une consécration, la médisance est une consécration. Et quand Dieu veut changer votre fortune, il bloquera ses portes et en ouvrira de nouvelles. La manière dont Dieu ouvre de nouvelles portes est de vous donner de nouvelles consécrations. Il commence par la prière pour que vous puissiez monter et entendre ce qui vient de Sion. Et quand vous montez à Sion, alors Dieu commence à vous donner des secrets que personne ne connaît. Cherchez bien, les gens qui ont un impact ont des secrets étranges qui ne semblent pas liés à la richesse. Mais tant qu'ils gardent ces choses et ces ordonnances, Dieu continue de déverser des choses dans leur direction. Ainsi, la deuxième façon d'entrer dans la prospérité divine est de satisfaire à la demande de l'alliance, de satisfaire à la demande de la consécration et de satisfaire à la demande des modèles.
Les modèles sont en réalité le produit des alliances et des consécrations. Quand votre alliance et votre consécration sont satisfaites, vous commencerez alors à réguler vos modèles. Soudain, la dette cessera. Soudain, la pauvreté cessera. La faveur commencera à venir de Sion. Et vous vous demanderez, pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Cela arrive maintenant parce que vous avez fermé une porte et que vous en avez ouvert une autre. Il y a beaucoup de gens pour qui des portes terribles sont ouvertes sur leur âme, et parce que ces portes sont ouvertes, les princes des ténèbres manipuleront continuellement leur vie. Si vous ne satisfaites pas à cela, la première étape, les principes, ne vous profitera pas, car cette négligence a le pouvoir de corrompre la première. Et si vous marchez avec le Seigneur et que vous arrivez à ce point où l'exigence de consécration commence à s'élever, sachez que Dieu est sur le point de vous introduire dans la prospérité. Car ces choses que vous appelez des consécrations sont aussi des systèmes d'alarme dans l'esprit signalant qu'une saison commence à vous appeler. Ces choses peuvent ne pas vous sembler importantes, mais quand votre saison est proche, les demandes de consécration recommencent à augmenter. Si vous êtes un homme sage dans l'esprit, vous saurez que cette exigence est une saison qui vous appelle. Une saison vous appelle, parce que ces choses seront celles qui fortifieront votre âme pour être capable de recevoir ce dans quoi Dieu est sur le point de vous introduire. Chacun de nous ici assis, et je dis bien chacun, peut être prospère. La prospérité n'est pas réservée à quelques-uns. La raison pour laquelle seuls quelques-uns prospèrent est que seuls quelques-uns atteignent les exigences de la prospérité. La Bible dit « Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison ». Il est dit qu'il fera apparaître des nuages brillants et qu'il donnera de la pluie pour chaque brin d'herbe. Chacun d'entre nous ici peut prospérer, et je dis bien chacun, l'instruit comme le non-instruit, l'homme comme la femme, le jeune comme le vieux. En lisant les Écritures, vous découvrirez que Dieu a fait prospérer toutes sortes d'êtres. En fait, lorsque la prophétesse Anne a parlé, lorsqu'elle a célébré le Seigneur, elle a dit ceci: « Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il retire le pauvre de la poussière, il relève l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les grands et leur donner en partage un trône de gloire. » Cela signifie que Dieu a assez de puissance pour qu'un mendiant devienne soudainement l'égal des dirigeants. Ce pouvoir appartient à Dieu, mais il y a des protocoles. Et le protocole pour la richesse surnaturelle réside dans les exigences de consécration que Dieu place sur votre âme. Ce n'est pas que Dieu essaie d'être dur avec vous, c'est qu'il essaie de verrouiller les portes de votre âme dont les entités démoniaques tirent profit pour frustrer votre vie. Si vous savez cela, vous serez capable de résister à la tentation, même jusqu'au sang, car un seul moment de plaisir peut se traduire par 10 ans de recul. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, car lorsque ces esprits viennent à vous, ils viennent durant votre saison de Kairos. L'esprit sait que vous avez beaucoup semé et que votre nuage est plein de pluie. La pluie est sur le point de tomber, et cette pluie peut tomber sous forme de direction divine ou de faveur divine. Alors, ce que fait l'esprit, c'est qu'il revient avec une intensité de tentation. Puis on trouve des gens qui pleurent « Hey, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est encore arrivé. » Dieu vous pardonnera, mais ce qui se passera, c'est que vous aurez réinitialisé vos possibilités. Vous devrez attendre encore 5 ans pour qu'une opportunité se présente à nouveau, car ces choses fonctionnent par cycle et trop de gens perdent leur cycle. C'est pourquoi leur vie est une incarnation de la frustration, que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. La raison pour laquelle Dieu m'a demandé de vous enseigner ceci est que la plupart d'entre vous sont déjà qualifiés pour la prospérité. Vous avez le bon diplôme, vous avez le bon don, vous avez le bon talent, et vous avez appliqué les principes. On dit donnez et il vous sera donné et vous avez donné. On dit servez et vous avez servi.
Tout ce qu'on a enseigné sur la création de richesses et la prospérité, vous l'avez fait, mais votre vie n'a pas avancé. Serait-ce à cause de cette colère qui fait que chaque fois que Dieu veut vous visiter, vous entrez dans une rage et dans ces 3 jours de rage, vous manquez votre rendez-vous, votre kairos? Serait-ce à cause de cette immoralité qui fait que chaque fois que votre moment est sur le point d'arriver, vous tombez? Et pendant cette semaine où vous êtes dans un état de sommeil spirituel avant de vous repentir et de retrouver la paix, votre moment est passé. La Bible dit jusqu'au temps où sa parole arriva. Il y a un temps où la parole, la destinée arrive pour les hommes. Le problème est que lorsque nous ne fortifions pas notre existence par la consécration, au moment où notre parole est sur le point d'arriver, le diable appuie à nouveau sur ce bouton. Pendant cette période où vous tombez dans la fosse et vous relevez, votre opportunité est passée et vous ne saurez pas pourquoi il semble que Dieu soit partial. Dieu n'est pas partial. Dieu ne favorise pas les uns pour haïr les autres. Il favorise tout le monde de manière égale. Quand vous trouvez un homme qui a de l'impact, c'est parce qu'il a maximisé les possibilités de l'esprit qui lui sont allouées. Les croyants doivent apprendre cela pour savoir que le péché n'est pas seulement une question de plaisir. Le péché est une manipulation des princes démoniaques pour dévorer vos années, dévorer vos saisons, dévorer tout ce que Dieu a préparé pour vous. Mais je parle à quelqu'un ici ce soir. Les années qu'a dévoré la sauterelle, les années qu'a dévoré le gélec, les années qu'a dévoré le asile, elles vous sont restaurées maintenant au nom de Jésus. Certains d'entre vous, votre vie a été dévorée. Quand le diable vous combat, prenez le temps de demander à Dieu ce qu'il cherche, car le combat est plus profond qu'il n'y paraît. C'est pourquoi chaque fois que vous vous trouvez dans un combat, ne soyez pas prompt à rendre les coups. Allez garder votre cœur. Le combat majeur se déroule dans votre cœur, car si vous laissez cet endroit s'ouvrir, vous gagnerez peut-être la bataille physique, mais vous perdrez celle de l'âme. Et cela vous coûtera de nombreuses années. Pour certains d'entre nous, le diable a creusé profondément dans nos vies, mais le Seigneur vous parle aujourd'hui parce qu'il y a une possibilité de restauration qu'il veut activer. Ainsi, la parole qui apporte votre restauration vient à vous maintenant au nom de Jésus. Vous savez, je vous ai enseigné que l'aide de Dieu est triple. La première dimension de l'aide de Dieu est l'intervention. L'intervention est la stratégie de Dieu pour arrêter l'assaut du diable sur votre vie. La restauration, d'autre part, est Dieu essayant de racheter les choses que le diable vous a volées. Et la préservation, c'est Dieu vous maintenant là où il vous a amené. Je ne sais pas de laquelle de ces 3 vous avez besoin ou si vous avez besoin des 3, mais je déclare, recevez l'aide de Dieu ce soir. S'il vous faut une intervention, recevez-la maintenant. S'il vous faut une restauration, recevez-la maintenant. S'il vous faut une préservation, recevez-la maintenant au nom de Jésus. Certains d'entre vous, ce que Dieu vous montre maintenant, ce sont les schémas, les modèles de votre lignée auxquels vous n'aviez probablement jamais prêté attention. Abraham aimait les belles femmes, Isaac aimait les belles femmes, Jacob aimait les belles femmes. Abraham a trompé Abimelech, Isaac a trompé Abimelech et Jacob est devenu un trompeur en chef. Certains d'entre vous, pendant que je parle, vous avez quitté le message depuis longtemps pour commencer pour la première fois à étudier les schémas de votre sang. Vous découvrez que dans votre famille, ils sont arrogants, vicieux, égocentriques, immoraux. Quel que soit le schéma que le diable a utilisé pour dépouiller votre famille, je déclare prophétiquement sur vous ce soir. Recevez le pouvoir de vivre au-dessus d'eux. Recevez la grâce de vivre au-dessus d'eux. Recevez l'autorité de les soumettre au nom de Jésus. Vous ne resterez pas ainsi. Les hommes portent en eux de lourds potentiels. La Bible dit « J'ai vu une abomination sous le soleil, des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. Quiconque est racheté comme prêtre et comme prince. Il est dit qu'il vous a lavé et a fait de vous un roi et un prêtre. Ainsi, si vous êtes à pied, c'est une abomination dans l'esprit. Je déclare donc sur votre vie, chaque circonstance abominable dans votre vie tourne en votre faveur. J'ordonne
un revirement dans votre vie au nom de Jésus. Comment un étudiant ayant obtenu une mention très bien peut-il errer dans la ville en cherchant de quoi manger? Comment un homme avec 20 ans d'expérience peut-il soudainement se retrouver bloqué dans la vie? Comment une famille entière peut-elle ne pas compter une seule personne qualifiée pour se marier ou se marier correctement? Et comment pouvez-vous avoir une famille de 4 personnes qui sont toutes veuves ou veufs? Il y a un schéma. Ainsi, je déclare sur votre vie ce soir, chaque schéma démoniaque qui a réduit la qualité de votre vie, chaque schéma démoniaque qui a altéré les possibilités de votre famille, chaque schéma démoniaque qui a tronqué l'essence de Dieu dans votre lignée, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il s'effondre maintenant. Je mets fin à ces schémas maintenant au nom de Jésus. Pour certains d'entre vous, c'est le jour où vous devriez être promu qu'il place un embargo. Tout va bien jusqu'à ce que vous arriviez et soudain, cela doit s'arrêter avec vous. Même quand vous essayez de déjouer le schéma et que vous luttez pour aller un peu plus loin, il l'arrête encore. Avant même que cela ne vous atteigne, il le stoppe. Car le programme qui a été écrit pour vous est « N'entre jamais dans le fruit de ton travail ». Avant que la porte ne se ferme, je modifie chaque programme démoniaque. Je change chaque programme démoniaque écrit contre vous et votre famille au nom de Jésus. Et nous réécrivons votre destinée ce soir. Que votre sentier devienne celui des justes, qu'il brille de plus en plus jusqu'au jour parfait au nom de Jésus. Je parle concernant votre vie. Partout où la mort était écrite, elle est remplacée par la vie. Partout où la pauvreté était écrite, elle est remplacée par la prospérité. Partout où la frustration était écrite, elle est remplacée par la joie au nom de Jésus. Vous entrez dans certaines familles, celui-ci est un artiste talentueux, celui-là un producteur talentueux, cet autre un footballeur talentueux. C'est comme une congrégation de talents. Et pourtant pas une tête ne se lève, car il y a des cornes qui ont dispersé Jérusalem et Juda. Mais je viens à vous ce soir comme l'artisan, et chaque corne qui a dispersé les potentiels, chaque corne qui a gaspillé les destinées, au nom de Jésus, nous les coupons ce soir. Nous les coupons ce soir. Entrez dans votre prospérité maintenant. Il a dit, le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Vous êtes venus à la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus, recevez votre prospérité maintenant. Recevez votre prospérité maintenant. Il y a d'autres personnes contre qui le diable suscite des hommes pour les rabaisser. Ce ne sont même pas des esprits qui les combattent. Ce sont des hommes suscités par le diable pour renverser un homme dans sa cause. Le Seigneur n'approuve pas cela. Chaque homme que le diable a suscité pour vous frustrer alors que vous n'avez rien fait de mal, je déclare maintenant que de tels hommes méchants sont écartés. S'ils ne se repentent pas dans les 7 jours, ils sont retranchés de la face de la terre au nom de Jésus. Tout homme fort dans votre vie tombe maintenant. Et tout autel parlant contre votre destinée verra sa voix réduite au silence maintenant au nom de Jésus. Allez de l'avant et prospérez. Ils ont écrit une loi concernant certaines personnes disant que avant qu'elles ne connaissent la moindre percée, elles doivent avoir 40 ans. Dans certaines familles, c'est 50 ans et elles ne sont pas autorisées à en profiter pendant plus de 3 ans. Ainsi, au moment où il semble que cela devient bon, elles meurent. Tout ce qui est écrit vous concernant pour apporter la mort dans la fleur de l'âge, tout ce qui est écrit pour vous faucher en plein vol, nous reprogrammons ce programme, nous recalibrons ce programme au nom de Jésus. Vous ne profiterez pas de la saison de Dieu sur votre vie seulement pendant une saison. Vous en jouirez jusqu'à ce que vous quittiez ce monde et vous la transmettrez à vos enfants. Car il a dit que l'homme qui sert le Seigneur verra sa postérité être puissante sur la terre. Il a dit que la génération des hommes droits sera bénie. Je décrète sur votre vie que non seulement vous prospérez, mais que vos générations sont bénies. Et enfin, il y en a certains parmi vous qui ne savent même plus ce que signifie croire.
parce que le diable a brisé votre foi à plusieurs reprises. Alors maintenant, même quand Dieu agit, il ne vous vient pas à l'esprit que vous en faites partie. La Bible dit, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, alors notre bouche était remplie de rire. Au nom de Jésus, ce genre de promotion, ce genre de prospérité qui ressemble à un rêve et qui remplit la bouche des hommes de rire, recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Écoutez, savez-vous ce qu'est ce genre de prospérité? C'est une prospérité pour laquelle vous savez vous-même que vous n'êtes pas qualifié. C'est pourquoi c'est comme un rêve. Ainsi, je vous déplace vers un royaume de prospérité pour lequel vous n'êtes pas qualifié. Je vous déplace vers un royaume d'influence pour lequel vous n'êtes pas qualifié. Je vous déplace vers un royaume d'abondance pour lequel vous n'êtes pas qualifié. Par la grâce de Dieu, recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant au nom de Jésus.